L'actualité brûlante de la semaine dernière a essentiellement porté sur la présidentielle du 12 octobre prochain, avec la clôture des dépôts de candidatures et la publication par le Conseil électoral des dossiers retenus. Ainsi, sur 83 dossiers enregistrés, le Conseil électoral a rejeté 70, dont celle de Maurice Kamto, investi par le Manidem. Selon la résolution numéro 2025-013-R-Elekam-CE, cette décision est motivée par la pluralité d'investitures au sein du Manidem, ce qui violerait les règles électorales. La candidature simultanée de Dieudonné Yebga, sous la même bannière, serait à l'origine de ce rejet. L'affaire a déclenché une vive polémique au sein de l'opinion publique. Info TV a abordé le sujet dans son émission dominicale Libre Expression, où les avis divergents entre juristes et politologues. Le professeur Charlemagne Msanga Nyamding estime qu'il s'agit davantage d'une décision politico-administrative. La décision de rejeter la candidature du ministre Kamto ne relève pas d'une position de droit. Ça relève d'une position politico-administrative à partir d'une jurisprudence qui ne se trouve ni dans la Constitution, ni dans le code électoral, qui voudrait que lorsqu'il y a duplicité de candidatures ou multiplicité de candidatures, on rejette toutes les candidatures. Double investiture ou double candidature, une curiosité. Ceci est aussi vrai lorsqu'il y a pluralité de candidatures. L'autorité administrative doit chercher à savoir qui des deux ou qui des plusieurs est légalement habilité à signer pour que cela soit valable. Alors, entre le droit et la loi, qu'est-ce qui prime? On ne peut opérer une déclaration d'irrecevabilité, c'est-à-dire de rejet de la candidature, qu'en texte ou au-delà des textes. Je dis bien clairement qu'il n'existe aucune disposition dans le code électoral qui sanctionne la pluralité des investitures par l'irrecevabilité. Ça n'existe pas. L'article 121 du code électoral est convoqué pour démêler les chevaux. Le rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto est pleinement, je dis bien pleinement fondé. Et pourquoi? Parce qu'il faut aller à l'article 121 du code électoral. Quand on dit qu'un candidat est investi par un parti politique, cela signifie clairement que la procédure d'investiture ne doit pas être controversée. Les candidats déboutés ont introduit pour certains des recours au greffe du Conseil constitutionnel en vue du très attendu contentieux préélectoral.